Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste, on le laisse. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez me contacter. mariamdivine@gmail.com. Allez, on y va. C'est parti. Énergie de ce jeudi. On va nous parler d'une personne un peu fourbe. On a une personne qui n'a pas fait les choses correctement. On a plutôt même une trahison bourré de mensonges. Entre la trahison et les mensonges, ça amenait un départ. On a trahi sur un départ, on a trahi avec des mensonges. On n'a pas la conscience tranquille par rapport à ses faits, ses gestes. On n'a vraiment pas quelqu'un qui a la conscience tranquille, exactement, parce que vous avez des vérités, parce que vous vouliez connaître la vérité, parce que c'est quelqu'un qui est obligé d'admettre aussi, on va dire, son propre comportement. On m'envoie le mot défectueux. On n'a pas la conscience tranquille, parce qu'on a eu un esprit jeune, parce qu'on s'est amusé, parce qu'on n'a pas pris les choses au sérieux, parce qu'on n'a pas pris votre relation au sérieux. Ouais, on a été jeune, on a une énergie de jeunesse aussi aujourd'hui. Ça peut être quelqu'un qui a été, je dirais plutôt, ça peut être dans l'adultère, ça peut être quelqu'un qui était complètement déjà engagé, ça peut être quelqu'un qui vous a laissé penser à un engagement, mais on est resté, on va dire, sur de l'immaturité, sur une situation relativement amicale, affectueuse. On va nous parler aussi de... Alors, je sais pas pourquoi, je vais avoir membre de famille aussi. Ça peut être aussi adapté à quelqu'un par rapport à un proche de sa propre famille. Mais on va nous parler quand même de vous êtes dans les souvenirs du passé de cette personne. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps. Je vais voir une différence d'âge, mais c'est surtout quelqu'un que vous avez pu connaître il y a très longtemps ou une forte différence d'âge. Donc là, s'il y a une différence d'âge, elle est importante. Donc on va nous parler aussi de grandes différences par rapport à une réalisation de couple, de regrets. Alors attention, c'est du général, hein. Si le message parle et que par exemple la différence d'âge ne vous parle pas, vous prenez également. On nous parle du coup d'un stop, on a eu un stop du coup qui a été mis, un stop sur une réalisation, un stop sur une concrétisation. Pour autant, on ne supporte pas forcément votre éloignement, on ne supporte pas votre absence. On a une absence qui est douloureuse du coup à vivre pour cette personne. C'est ça, on va nous parler de séparation. C'est quelqu'un qui a pu souhaiter et clairement vouloir en fait s'éloigner. C'est quelqu'un qui a pris une décision d'un éloignement, mais on n'accepte pas ses décisions, on n'accepte pas ses prises de position. C'est quelqu'un qui ne supportait pas de perdre financièrement. C'est quelqu'un qui ne voulait pas perdre financièrement. C'est quelqu'un qui ne voulait pas forcément lâcher d'argent. On nous parle quand même d'une séparation avec aussi une notion financière. Donc quelqu'un qui ne veut pas donner d'argent, qui ne veut pas donner plus d'argent, qui a pas voulu s'engager à cause d'un aspect financier. On voit bien un éloignement, un stop de mis sur une union. On voit également de la légèreté, on voit quelqu'un qui s'amusait. Pour autant, vous êtes quand même dans les souvenirs. C'est quelqu'un qui est rattrapé par ses souvenirs, par vos souvenirs. On m'envoie quelqu'un qui peut s'en prendre qu'à lui-même, quelqu'un qui n'a vraiment pas la conscience tranquille. Non, on ne peut pas avoir la conscience tranquille parce que soit on a pu vous faire penser du coup à une relation sentimentale engagée, soit c'est quelqu'un, vous saviez que cette personne avait du cœur et on ne lâchait pas cet aspect financier. En tout cas, il y avait une immaturité très importante sur cette notion de couple, sur cette notion sentimentale, de quelqu'un qui n'avançait pas. Vous tombez directement, donc c'est vraiment quelqu'un qui a de la nostalgie quand on pense à vous. On a quelqu'un qui est assez nostalgique aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui savait que vous étiez dans le cœur, c'est quelqu'un qui savait que cette relation, elle était possible, mais il fallait aussi s'ouvrir, il fallait laisser ce côté financier de côté. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut avoir un engagement passé ou présent, ou voire même encore à venir, avec des biens matériels, du coup, sur un foyer.
On nous parle aussi, mais franchement, de quelqu'un qui a été, mais vraiment assumé, pardon, assumé dans ses prises de décision, assumé dans ses choix, quelqu'un qui savait que vous vouliez une réalisation, vous vouliez une concrétisation, vous vouliez une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui a été partagé entre l'aspect financier et l'aspect sentimental. Quelqu'un qui aurait dû prendre la décision du cœur, mais qui a décidé de partir sur un nouveau départ. On va nous parler quand même de forte immaturité, d'une énergie encore une fois de jeunesse, de cette personne qui a souhaité tourner la page en pensant évidemment à l'aspect financier. Là, on a quelqu'un, clairement, on a fait un choix financier, clairement. Aujourd'hui, c'est ce qui va être sur ce message-là, avec pourquoi pas un couple engagé financièrement, on lâchait pas prise sur l'aspect financier, on rencontrait des blocages sur l'aspect financier et il fallait partir sur un nouveau départ. Pour cette personne, tout du moins. On va nous parler de pas de nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui donne pas de nouvelles parce que on est engagé au sein même d'un foyer. Ça peut être quelqu'un aussi qui volontairement n'en donne pas, on est dans le silence parce qu'on a une vie de famille. Vous avez eu de la vérité par rapport à cette personne, vous avez jugé, dans certains cas on va m'envoyer, vous avez condamné du coup cette personne. Cette personne avait bien compris qu'il y avait pas mal d'obstacles, notamment un obstacle au niveau d'une famille dans un premier temps, par rapport à une union, par rapport à un engagement. On peut nous parler de lien d'âme, mais en tout cas aussi de fratrie, dans le sens où on avait aussi beaucoup d'amitié avec cette personne. On se parlait bien, on avait envie de se sentir bien, on se sentait vraiment bien avec cette personne. Vous aviez de l'espoir sur ce lien, très clairement. Malheureusement, cette famille n'a créé que des blocages, et comme cette famille est toujours évidemment bien présente, donc c'est aussi quelqu'un. Alors quand je dis famille, c'est environnement, mais là c'est une famille marquée. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui n'ouvrait pas son cœur à cause de cet aspect financier, de cette notion familiale. C'est quelqu'un qui a été pollué par d'autres personnes, on lui a pollué la vue, c'est quelqu'un qui n'a pas vu les choses claires, c'est quelqu'un qui peut avoir de la toxicité sur lui, exactement. On nous reparle de trahison, quelqu'un qui a voulu partir de son côté, avec une vraie vérité aussi de cœur de votre côté. C'est quelqu'un qui est venu vers vous, mais qui conservait l'espoir du coup d'un aspect financier. Donc on voit bien un stop demi, du coup quelque part aussi pour votre propre bien, malheureusement, vous allez pouvoir me dire aussi dans certains cas, on voit votre départ, on voit aussi que cette trahison n'est plus possible, n'est plus acceptable pour vous, n'a pas été, ou la trahison de plus, ou la trahison de trop. On va nous dire clairement aussi que vous êtes en silence radio, vous êtes parti mais blessé. Vous êtes parti avec votre sagesse. Vous vous êtes dit, cette personne a fait d'autres choix. Donc choix évidemment aussi douloureux. Évidemment. C'est ça. Vous aviez envie de bonheur, c'était ce que vous souhaitiez. On voit bien que ce lien était positif. On voit bien quand même que même des deux côtés, hein, c'est quelqu'un qui vous porte dans son cœur. Mais c'est quelqu'un qui est bourré d'ego. Donc on est passé à côté d'une chance parce qu'on a laissé son ego, eh bien, je dirais, décider à sa propre place. C'est quelqu'un qui se protège. Vous aviez de la vérité sur votre relation. Cette personne en avait également. C'est quelqu'un qui aimerait bien quand même trouver la paix, mais c'est quelqu'un qui s'est réfugié dans le silence pour ne pas avoir, je dirais, à subir vos doléances. C'est ce qu'on m'envoie. Quelqu'un aussi qui peut aimer le physique ou attrait physique. On est plutôt dans l'équilibre, on va dire, superficiel. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous trouve très beau, très belle, même si c'est quelqu'un qui est dans le pouvoir. On va nous parler d'une personne de votre passé. Vous avez pu avoir de la jalousie sur cet engagement-là, ou c'est quelqu'un qui peut encore en avoir par rapport à vous. On a un problème de confiance de votre côté, quelqu'un qui avait du mal à vous faire confiance, quelqu'un qui a pu vous trouver fragile, vous sentir fragile à un moment donné. Mais en tout cas, on voit bien de la solitude, mais de la solitude complètement partagée. C'est une situation qui prend du temps, on va nous parler quand même de très longtemps. Ouais.
C'est quelqu'un qui s'aimait lui-même par-dessus tout, ou elle-même évidemment. C'est quelqu'un qui est aussi, qui pense aussi beaucoup à lui ou à elle. Quelqu'un qui doit changer, qui doit aussi se dire, eh bien, je ne suis pas tout seul dans des situations, je ne suis pas tout seul dans des relations, je dois penser du coup aux autres, en fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui a pu vouloir sa liberté, c'est quelqu'un qui a souhaité sa liberté, et en partant sur cette liberté, ben, on a lâché prise sur une union. Ce qui vous a aussi blessé, c'est que vous aviez de la conscientisation sur les sentiments que cette personne vous portait, de cette grande difficulté pour cette personne à sortir d'une autre situation et d'une personne qui n'avait pas guéri de blessures. On va m'envoyer blessures du passé. Alors, par rapport à cette personne, on nous parle quand même de quelqu'un qui a souhaité partir, mais on a dit des mots qui ont dépassé la pensée. C'est quelqu'un qui trouve que vous êtes bon, vous êtes bonne. C'est quelqu'un qui se remet en question. Quelque part, on regrette ces mots. C'est quelqu'un qui a dit des choses que cette personne regrette. C'est quelqu'un qui va vous inviter. C'est quelqu'un qui peut avoir peur de l'abandon, mais ça peut être également de votre côté. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre la décision de vous inviter. Alors, c'est pas forcément pour demain, hein, pour le coup. Donc, on a une invitation à venir. Là, on aura encore un message court aujourd'hui. C'est ça. Alors, c'est quelqu'un, soit dans le passé, c'était une relation discrète, soit c'est quelqu'un qui va vous inviter, mais encore une fois, pour une relation discrète. Alors, ça peut être une invitation au printemps. Vous voyez, quand je disais que c'était pas forcément très proche. Ouais. C'est ça, c'est quelqu'un qui va vouloir vous inviter, c'est quelqu'un qui va reprendre la communication après une grande période de silence. On a une reprise de communication. On nous parle du mois de décembre, hein. Je l'avais dit aussi précédemment, c'est un mois qui sort. Mais on peut m'envoyer aussi un mois d'anniversaire pour ceux et celles qui seraient concernés. Ça sort aussi. Donc c'est quelqu'un qui va vous inviter. On a une reprise de communication après une période de silence, hein. Grand silence radio, reprise de communication. Et on nous parle bien d'invitation. Donc ça sort bien 2 fois. Donc oui, 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 oui. Attention, soit c'est quelqu'un quand même qui revient en souhaitant encore une relation discrète, soit c'est quelqu'un qui l'a été aussi dans le passé. Mais en tout cas, avec certitude, c'est quelqu'un qui va vous inviter. Merci. Eh oui. Alors ça peut être quelqu'un, parce qu'on a vu un engagement du coup précédemment, donc oui évidemment, ça m'évoque aussi avec le tirage du tarot précédent, c'est aussi quelqu'un qui va vous inviter, attention aussi pour du charnel, hein. C'est aussi quelqu'un qui va avoir clairement envie de vous, c'est aussi quelqu'un qui va avoir envie de vous prendre dans ses bras. Alors, on va nous envoyer aussi, c'était une relation discrète à cause de l'aspect charnel, justement. Merci. C'est ça. C'est quand même quelqu'un qui va envisager de faire des projets, parce qu'on a quand même une grande culpabilité. On a vu quand même quelqu'un qui s'en voulait aussi de son comportement, quelqu'un qui a bien du mal à digérer, du coup, entre guillemets, ce qu'il ou elle a pu vous faire. On nous parle quand même, du coup, d'avoir envie déjà non seulement de vous voir, hein, du coup, ça va aussi de pair avec cette invitation, mais quelqu'un qui va pouvoir envisager aussi de faire des projets. Ça peut être projet de vie, mais ça peut être aussi projet professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose à faire avec vous, qui voudra faire quelque chose avec vous, qui voudra le concrétiser, qui voudra le matérialiser.
Mais j'insiste bien, on me parle bien, attention, hein, d'une relation discrète, secrète. Donc ça peut être quelqu'un aussi, dans ce cadre-là, de cette relation discrète, de quelqu'un qui a pu vous dire des mots, mais ça a pu blesser. C'est quelqu'un qui regrette aussi de s'être éloigné. On a vu quelqu'un qui n'était pas très fier, encore une fois, de son comportement, mais pour autant, c'est quelqu'un qui va vous inviter. Eh bien voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, partager pour celles et ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à vous abonner également. Message court aujourd'hui, mais je dirais tout est dit également. Si vous souhaitez me contacter aussi, mariamdivine@gmail.com, n'hésitez surtout pas. J'aime bien aussi échanger avec vous. Alors je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi, on est très tôt et on se retrouve demain.